Alors pourquoi est-ce qu'on parle des pompiers aujourd'hui? Eh bien déjà parce qu'ils le méritent. Oh dis donc, on n'a pas eu notre réalisateur pour ce plan exceptionnel. C'est magnifique. Exceptionnel. Oh. Eh oui, oui, il mérite qu'on parle d'eux aux amis des pompiers, mais surtout parce que vous avez posé une question. Oui. Soit nous appelons au 0805 383 383, soit nous envoyons un petit message par email à ensemble@français.fr, ou bien en écrivant sur le groupe Facebook de l'émission. Ensemble c'est mieux. Là en l'occurrence, c'est exactement ce qu'a fait Corentin. Mais il nous a fait une petite vidéo sur le groupe Facebook. Il a l'air de vouloir être pompier, regardez. Bonjour, je m'appelle Corentin, j'ai 24 ans, je voulais savoir s'il y avait des concours à passer pour devenir pompier. Merci. Ah bah, s'il y a des concours à passer, bah, je sais pas, on va tout de suite répondre à votre question, Corentin, avec nos invités du jour et honneur aux femmes. Car oui, il y a des femmes chez les pompiers. Oui, hein, n'est-ce pas? Bonjour Anne Lefebvre. Exactement. Ça va bien Anne? Très bien. Ah, mais voilà, vous êtes contente qu'on dise qu'il y a des femmes, parce qu'on va voir dans le petit Contente. C'est quoi donc, il y a beaucoup de garçons là, on n'est pas Ouais. content. Hein. Il va falloir Ben faire oui. un peu de la promo. On va faire votre promo, voilà, on va en parler des chiffres d'ailleurs des femmes chez les pompiers tout à l'heure dans cette émission. Vous êtes adjointe au chef de centre de la plateforme 18, je ne sais pas trop ce que c'est quoi, c'est là où on appelle. Exactement. Eh oui, Vous quand faites on a un le problème. 18 et vous tombez chez nous pour la Seine-Maritime. Et je crois, j'ai vu les chiffres pour préparer cette émission, c'est incroyable le nombre d'appels que vous avez par jour, c'est 1 millier d'appels par jour quoi, grosso modo. Oui, 350 000 à l'année. Vous vous rendez compte, tous les jours, 1 millier d'appels, mais je ne sais même pas comment vous faites pour répondre à tout le monde. Incroyable. Alors, on est plusieurs, hein, il n'y a pas une seule Oui, personne non, mais qui, d'accord, qui mais décroche. quand même, 1 millier d'appels par jour. Mais oui, ils sont bien occupés, effectivement. C'est un truc de fou. Bon, on va en parler parce qu'on va aussi comprendre que les pompiers, c'est pas que les incendies, hein, Non. malgré tout ce qu'on peut imaginer dans notre préconception un peu follasse. Et à vos côtés, nous avons un capitaine. Carrément, un capitaine, monsieur Jean-Bernard Boclet. Bonjour, capitaine. Bonjour à vous. Capitaine de. Qu'est-ce qu'on dit? La caserne, le centre d'Aumale, on Le dit quoi? centre de secours de Le Aumale. centre de secours d'Aumale. Voilà. Alex, Oui, Johan. attention, vous venez de faire la première boulette. Vous avez 2 capitaines sur le plateau. Ah. 2 capitaines, regardez. Si, Johan. 3 petites barrettes Ah, mais, égales non, mais on me dit 2 pas, moi. capitaines. Mais je ne sais pas, mais heureusement que vous êtes là, Johan. Eh oui. Mais vous êtes aussi capitaine, Anne? Tout à fait. Mais pourquoi on me dit pas ça, moi? Ah, Mais bon, mais ça n'est pas, ça met pas dans mes notes, dans ma préparation. On me dit adjointe au chef. Mais adjointe au Oui. chef, c'est capitaine aussi. Donc, il y a le grade et la fonction, deux choses différentes. En fait. Ah, bien sûr. C'est-à-dire, alors, expliquez-moi, parce que je ne comprends pas. Alors, les différents grades vous permettent d'avoir accès à des emplois, donc D'accord. les emplois Alors, opérationnels. on va préciser parce que vous n'êtes pas tout à fait dans la même situation tous les deux. C'est-à-dire que Exactement. vous, Anne, vous êtes professionnel, Exactement. comme à peu près, on va dire, 20% des pompiers. C'est ça. Et vous, Jean-Bernard, vous êtes amateur, enfin volontaire. Volontaire. Oui, sapeur-pompier vous volontaire. n'êtes pas payé pour ça. Alors, vous êtes payé à la mission, je crois. C'est Exactement. une espèce de paradoxe comme ça. Vous n'avez pas de Ah oui. salaire fixe. On a Vous aucun faites ça salaire. en dehors de votre vrai travail. Voilà, on a une vie professionnelle à côté de notre vie de sapeur-pompier. Mais comment vous faites avec votre famille, mon vieux? Parce que dis donc, ça vous demande combien d'heures par semaine, le volontariat à sapeur-pompier? Eh bien, ça dépend de l'activité opérationnelle. Moi, en tant que chef de centre, ça me prend un peu plus de temps que le personnel du centre, bien sûr. Donc, c'est le soir, c'est les week-ends parfois, c'est dans la journée où je peux me libérer grâce à mon employeur et la convention qui a été signée avec celui-ci. Oui, parce qu'on précise que quand on est pompier volontaire, en général, hein, la mairie signe un accord avec l'employeur. C'est ça l'histoire. Alors, Et ça, pas que la mairie. pas que la mairie. N'importe quel employeur peut signer une convention avec le service départemental. Et ça vous d'incendie et de permet d'avoir quelques heures qui sont libérées pour rendre service à la patrie, quoi, si je puis m'exprimer ainsi. secours. À la patrie, à la France. Voilà, exactement. Et surtout aux gens qui ont des soucis. Exactement. Bon, formidable. Merci d'être avec nous aujourd'hui, parce qu'évidemment, vous êtes très occupés, on l'a bien compris. Donc, merci d'être venu nous parler un petit peu de ça. On va répondre à la question de Corentin, mais avant tout ça, on va essayer de bien comprendre exactement ce que c'est qu'un pompier. En faisant quoi, Jeanne? Un petit c'est quoi donc? En regardant un petit « C'est quoi donc être pompier ?» Attention, devinette, si je vous dis, ils sont les héros des enfants, le fantasme de beaucoup, les gendres idéaux des vieilles dames et surtout un modèle de force et de courage pour tous. Vous pensez bien sûr aux pompiers et vous avez raison. En France, on compte 248 000 sapeurs-pompiers et parmi eux, 80% sont pompiers volontaires. Classe! Il y a 2 catégories de pompiers. Premièrement, les pompiers dits civils, embauchés par le ministère de l'Intérieur. Ils regroupent les professionnels qui sont des fonctionnaires territoriaux. Parmi eux, on trouve les volontaires qui cumulent cette activité avec un autre emploi. Deuxièmement, les pompiers militaires qui travaillent pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou pour le bataillon des marins-pompiers de Marseille. Le nom pompier désigne initialement le mécanicien spécialisé dans le fonctionnement des pompes, comme la pompe à incendie, d'où le fait que leur fonction première soit de stopper un feu. Mais leur champ de compétences ne s'arrête pas là. Ils sont aussi formés pour faire face aux inondations, aux accidents de la route et pour administrer les premiers soins. Et quel que soit le contexte, montagne, mer, site industriel à haut risque, chimique ou nucléaire, bref, ces gars et ces nanas sont partout, parfois au péril de leur vie.
Ça vous étonne que je parle de filles? Eh bien, figurez-vous qu'un pompier sur 6 est une femme. Mes hommages, mesdames. Enfin, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ces combattants du feu sont certainement trop qualifiés pour votre rhume persistant. Alors arrêtez de composer le 18 pour tout et n'importe quoi. Après tout, il n'y a pas le feu au lac. C'est quand même un métier de fou. Hein. Ouais. C'est incroyable. C'est un magnifique beau métier. métier. Une petite précision quand Oui, même. allez-y, Attention, ils ne sont pas tous musclés, on n'est pas tous fantasmes. Et au contraire, ce qu'il faut qu'on communique aux gens, c'est que n'importe qui, du moment qu'il est motivé, qu'il se bouge un petit peu Oui, il n'y a en pas besoin sport, d'être un muscleur ou d'être voilà, une gravure de mode pour devenir pompier. une mère de famille peut très bien rendre service à ses concitoyens, un jeune étudiant, une personne un peu plus âgée qui a une vie professionnelle à côté. On est accessible à tous. du Mais moment c'est vrai qu'on parce que porte les mêmes valeurs. la conception de base, les pompiers, c'est l'incendie. On Mm. se dit tout de suite, c'est le feu, évidemment. Sauf que ça n'est, Sauf- c'est une toute petite partie de nos interventions finalement. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. C'est-à-dire, pour avoir un ratio, sur le feu, c'est quoi? C'est 5% de ce que vous faites, c'est du feu? 1% peut-être? 10%. 10%. Ouais. 10% c'est du 10%. feu. La Alors le reste, c'est majorité, quoi du coup? Secours C'est à un personne. chat coincé dans un arbre? C'est essentiellement du secours à personne. Secours à personne, principalement. Ouais. C'est quoi, une personne qui tombe chez elle, qui va pas bien? Voilà. Moi, Un ça m'est malaise, arrivé, les pompiers sont venus aider chez moi. Mais alors c'est paradoxal parce que qu'est-ce qu'on appelle le SAMU ou les pompiers? Alors, vous avez les deux possibilités. De toute façon, si la mission ne nous incombe pas, elle sera transmise au SAMU. Automatiquement le SAMU. les Si c'est un plateformes truc sont très complexe connectées. de santé, c'est directement le SAMU. De c'est toute ça? façon, dès lors qu'on a une problématique d'assistance à personne, on se met en conférence avec le SAMU pour avoir les conseils médicaux du SAMU directement à la personne. Et après, c'est soit une ambulance pompier, soit une ambulance blanche, soit les médecins qui se déplacent. Alors vous avez donc deux parcours, là, on a bien compris que c'est quoi donc deux parcours de vie différents. Vous êtes employé par le ministère de l'Intérieur. Par Ah. le 10 qui dépend du ministère Ouais, de l'Intérieur. enfin, oui, C'est ça, à exactement. échelon, voilà, vous êtes Mm. employé par la France, on va dire, pour venir aider tout le monde. Et vous, Jean-Bernard, c'est une passion en plus, entre guillemets, c'est du volontariat. Exactement, En plus. c'est du bénévolat, du volontariat. Alors, donc C'est deux un- parcours de vie complètement différents. Comment est-ce que vous en êtes venu à faire ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? C'est quoi l'histoire? Anne? Une histoire de famille. Beaucoup de pompiers, c'est le cas. Moi, mes deux grands-pères étaient sapeurs-pompiers volontaires et puis j'ai suivi la voie. tout Ah, simplement. d'accord, oui, parce qu'ils vous ont montré ce qu'ils faisaient, et ils vous amenaient parfois... Ils ont peut-être- dédramatisé en fait ce que faisait un sapeur-pompier en se disant bah non, il faut pas être muscleur parce que vous voyez, il m'en manque un petit peu au niveau des bras. Oh, mais ça va quand même, non? Et- Vous êtes bien, vous êtes bien. Et donc voilà, de me dire que c'était accessible et que je pouvais rendre service à mes concitoyens par les sapeurs-pompiers volontaires dans un premier temps, puis en faisant ma profession par la suite. C'est dingue. Et vous, Jean-Bernard? Et moi, c'est aussi lié à une issue familiale, puisque mon père et mon grand-père étaient également sapeurs-pompiers. Ah oui, donc c'est vraiment... Donc c'est- j'ai c'est intégré, génération en génération, le truc. J'ai intégré dès l'âge de 16 ans le centre de secours volontaire de la commune où je résidais, qui est Tomal, et j'y suis resté jusqu'à maintenant. Bon, c'est génial. Alors du coup, ça nous permet de bifurquer sur la question de Corentin qui nous posait tout à l'heure la question, est-ce qu'il y a besoin de concours pour devenir pompier? Est-ce qu'on doit passer un concours? Je ne sais pas, un concours de secourisme, un concours de connaissance du feu? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Alors pour devenir sapeur-pompier professionnel, je laisserai la Oui. partie volontaire à Jean-Bernard. Effectivement, il y a plusieurs concours. Ah oui, donc Corentin, s'il il avait l'air motivé, C'est il faut ça. qu'il se prépare. Quoi. Exactement. Donc un concours pour les gens qui ne sont pas du tout sapeurs-pompiers volontaires, un concours pour Ah les oui, gens quelqu'un qui débute complètement. Exactement. Un concours pour les gens qui ont été sapeurs-pompiers volontaires. Et après, concours d'officiers, lieutenants et capitaines. Donc vous voyez, il y a 4 Ou concours là, c'est quoi? C'est encore différents. plus dur, on apprend des choses différentes, je ne m'en rends pas compte. Alors, en fait, on n'apprend pas. On passe à un concours pour démontrer des aptitudes. Donc, ça va être du sport, ça va être de l'écrit, ça va être une étude de cas, une dissertation pour les concours d'officiers et un oral pour démontrer ses motivations. D'accord. Ensuite, seulement ensuite, quand on réussit le concours, on est inscrit sur une liste et là, on peut postuler dans les départements. Et c'est après embauche seulement qu'on va à la formation. Et vous pouvez être mis dans un département qui n'est pas forcément le vôtre Alors, vous postulez là où vous voulez. Oui, donc et après voilà. Et après, c'est une carte à jouer en fonction de là où ça recrute. D'accord. Et Jean-Bernard, pour être pompier Et donc volontaire, pour être il y a des concours à sapeur-pompier passer? volontaire, il y a une formation, on n'appelle pas ça un concours, c'est une formation D'accord. qui se déroule sur plusieurs phases, donc l'incendie, le secours à personne, l'opération diverse et de la culture administrative. Donc on apprend un peu tout ça pour en Voilà, informer, on et puis apprend un peu après, on tout est lancé ça dans le grand bain. sur, en moyenne, si l'agent a de la disponibilité sur un an et demi, de façon Ah à oui, quand pouvoir même. prétendre après Ah oui. participer aux activités opérationnelles. Puisque bien sûr, on ne peut pas rentrer chez les pompiers sans avoir un minimum
de formation et d'acquis pour pouvoir monter dans les véhicules rouges, comme l'on dit. Et je crois que là, en plus, qu'à Aumale, vous faites des journées portes ouvertes. Alors, nous allons Ah. faire justement une journée porte ouverte le 1er juin Ah bah c'est génial, comme ça on peut aller voir comment ça se passe vraiment. pour recruter, essayer de recruter des sapeurs-pompiers dans notre centre, puisque aujourd'hui nous sommes à 32 sapeurs-pompiers d'effectifs. Et dans l'idéal, il faudrait construire une quarantaine pour pouvoir assurer à plein temps toutes les missions. Ouais, on va en parler, c'est à l'échelle nationale. Hein. Il y a un petit souci d'effectifs. On manque un peu, et de volontaires, et de professionnels aussi, mais on manque un peu de volontaires. C'est pour ça qu'il y a des opérations qui se lancent pour récupérer un peu des gens, pour inciter les gens à venir découvrir tout ce qui se passe. Tout à fait, des portes ouvertes, comme je viens de vous le dire. On a aussi des actions comme celle De communication. de communication. Alors oui, c'est quoi ça, ce que vous avez? C'est une baguette? Enfin, il n'y a pas la baguette, mais c'est des sacs à pain. C'est un sac à pain, voilà. Tout à fait, ouais. Et du coup, Sac à pain. on a ça, les boulangeries Voilà. dans la région distribuent leurs baguettes là-dedans, d'accord? C'est ça avec vous? Exactement, c'est un partenariat avec les différentes boulangeries pour promouvoir, avoir un affichage sur la place publique de ce qu'est les sapeurs-pompiers, comment on y rentre. Et de même qu'on Attends, va... je vais le prendre, je vais regarder. Ce que On c'est. va être très présent également sur l'Armada au mois de Ah juin pour permettre aux gens de poser leurs questions, parce que vous faites dans votre émission, pour pouvoir permettre aux gens de comprendre comment on rentre chez les sapeurs-pompiers dans l'autre sens. C'est pas mal ce qui est marqué. Le pain est essentiel, les sapeurs-pompiers aussi. Excellent. Devenez sapeurs-pompiers volontaires. Ah oui, c'était comme ça. qu'il dit. Hop, dans le bon sens ici et dans le bon sens là. Et donc l'idée, Et oui, mais c'est c'est bizarrement de le monté. rendre accessible, de rendre accessible cette mission de sapeur-pompier Alors volontaire. après on l'a dit, il y a quand même des incendies, il y a quand même... Je pense que l'idée générale des gens, c'est de se dire ça fait peur en fait des sapeurs-pompiers. C'est un peu un métier dangereux. Bah, c'est un métier Alors, à risque quand même. C'est un métier à risque. Vous n'allez pas nous contredire quand on dit ça. Alors le risque, il est mesuré par toute la formation. C'est pour ça que les volontaires ont un nombre d'heures de formation qui est important, par nos matériels, par nos techniques d'intervention. On Oui, parce réduit qu'on au fait des maximum progrès dans le tous les risque. domaines, même pour éteindre le Exactement. feu et tout ça, il y a des Exactement. progrès ça avance. Mais Exactement. Notre technicité évolue au jour le jour. vous êtes un peu le fer de lance à pompiers de nos amis, les pompiers. Donc du coup, est-ce que vous avez déjà, vous par exemple, risqué vos vies vraiment? Vous le sentez? Enfin, je veux dire, je me rends pas compte. Est-ce que vous avez l'impression que vous prenez des risques fous toutes les 2 semaines, ou tous les mois, ou une fois par an, ou j'arrive pas à réaliser? Est-ce que vous vous sentez en danger parfois? Alors, les situations peuvent nous amener à prendre des risques, mais ces risques, ils doivent être mesurés par rapport aux bénéfices qu'ils vont apporter. C'est toujours C'est-à-dire, une balance. est-ce qu'on rentre dans une maison en flammes s'il n'y a personne à sauver? Non, quoi. Exactement, Voilà. exactement. Et notre rôle aujourd'hui et notre devise, c'est courage et dévouement. On ne parle pas de périr pour sauver Oui, des c'est gens. pas suicide. Voilà, c'est pas suicide. L'idée, c'est vraiment de prendre des risques mesurés en appliquant nos techniques d'intervention, en se formant au quotidien, en s'entraînant pour que le jour J, le risque soit diminué au maximum. D'accord. Et donc là, on l'a dit, les femmes peuvent très bien être pompiers. Bah Tout oui. à fait. Mais on a vu dans le C'est quoi donc, c'est un tout petit pourcentage. Alors, c'est pas le même, c'est 5% chez les professionnels et 16% chez les volontaires. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de volontaires que de pros. Comment on explique ça, Anne? Pourquoi c'est le cas? Alors, comment on explique ça? C'est une bonne question. Je pense que les femmes s'interdisent peut-être Ouais. trop d'aller dans cette profession. Il y a la place pour tout le monde, pour les grands, pour les petits, pour les un peu plus baraqués, les moins baraqués, les malins, les mécanos, les charpentiers. C'est vraiment notre diversité qui fait notre force. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on aille dans cette diversité-là des femmes pour apporter un plus à la profession. Eh bien, Jeanne est très motivée. Jeanne, tu veux faire une formation de secouriste? Eh ben, tu peux te former au secourisme. Voilà, avec, tu veux pas. Non, absolument. Mais non, mais moi, je vois du sang, je m'évanouis. Ah oui, c'est vrai que tu as quelques légers problèmes. Elle est un Des petit peu... Voilà, elle a des problèmes avec les médecins. Soucis liés à ça, Voilà. voilà, absolument. Mais tu peux quand même te former avec l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Calvados qui te propose en fait une journée de formation, environ 7 heures, où tu apprends quand même les bases des gestes des premiers secours, comment alerter les secours. Parce que moi, en fait, mine de rien, alerter les secours, c'est le 112 et le 18. 112 et Le 18 pour les pompiers. Ouais. Le 112, c'est quoi? C'est le SAMU, du coup? C'est le numéro téléphone national pour appeler d'un portable Ça, c'est- si voilà. on est Parce que je étranger, savais même etc. pas, moi, Quand tu captes pas, ça Moi, Moi, marche j'aurais aussi. fait 18. Le 18, Mais vous tu vois, il y a trouverez quand même chez des nous. confusions dans les Eh oui, numéros aussi. Donc voilà, 18 reprendre les pompiers, bases. 15 SAMU, 17 police et 112 pour avoir une de ces plateformes qui permettra de retransvaser. C'est fou. Et c'est une formation qui est divisée en 8 parties et j'ai retenu des trucs qui m'ont interpellée. Par Comme quoi, exemple, par exemple? tu peux apprendre à stopper un saignement abondant. Ah bah toi qui n'aimes pas le sang, c'est Bah pas moi je pour peux pas le toi. faire, moi, moi, je ne parfait. suis d'aucune utilité si quelqu'un m'est pas bien à côté de moi.
Johan tombe, là, je le laisse, je peux rien faire. Quoi. Eh bien, détrompez-vous. Au contraire, au téléphone, on a souvent des personnes paniquées qui ne savent moi, je pas quoi panique. faire. Et en fait, le métier de nos opérateurs, c'est de C'est de rassurer les ces calmer et personnes de leur expliquer quoi faire surtout. et de faire les Exactement. gestes. Et Eh oui. on fait faire des gestes par téléphone et c'est extrêmement efficace. Et n'ayez pas peur d'approcher une victime parce Mais que ça c'est m'est là où vous ça donnez m'est plus de arrivé de chance. devoir appeler les pompiers pour une sombre histoire. que tu tairas ici. Non, que Rien je à peux voir avec tes raconter, hémorroïdes dont tu mais- nous parlais l'autre Non, fois. absolument pas. Non, parce Ça, qu'il lui arrive ça- plein de trucs bizarres. Hein. Ça, Jeanne, on je va gère pas toute se- seule sans les pompiers. Mais Voilà. j'ai un ami qui a voulu faire du basket, bref, vite fait sur ma terrasse, qui était très humide. Oui, Il était un petit peu... il a glissé. Il a glissé, voilà, et il s'est pété le genou. Ah oui, ça fait mal. Sauf que pour monter sur ma terrasse, l'escalier est trop petit, on pouvait pas le descendre avec, je sais pas comment ça s'appelle, la nacelle, enfin pas la nacelle, mais le Le brancard. civière, le brancard. On a dû bloquer toute la rue pour faire monter une nacelle sur le Eh bah oui, bah, toit, c'est des choses on qui a arrivent. bloqué toute la rue. Ça Bref, t'apprendra à faire des bêtises chez toi. Comment Toi, Johan, tu vas nous parler d'un truc de dingue pour le coup. Alors, c'est très très drôle, ça m'amuse beaucoup. Alors bon, ceux qui suivent cette émission, qui me connaissent, savent peut-être, je suis un gros malade de super-héros. Juste hier est sorti Avengers Endgame, le nouveau Avenger que moi j'ai déjà vu 2 fois en 2 jours. J'ai vu mardi soir et hier. Voilà, et tu vas nous parler d'autres Avengers. Eh oui, Alex, parce que je sais et je connais ta passion C'est dingue. pour les super-héros. C'est très drôle ce qu'ils ont Eh bien, fait. Ils ont été figure-toi, très malins. ouais, tu as vu hein, dans Oui, j'ai vu. l'heure, les pompiers se sont amusés justement à parodier un petit peu le teaser de ce nouvel opus Avenger. On regarde et puis on en parle ensuite si vous voulez bien. Regardez. Certains renoncent. Mais pas nous. Pas nous. Alors c'est Avenge Heure. Voilà. Ils sont dans l'heure, c'est ça. Hein. C'est super. C'est génial. Avenger. c'est bien. Voilà. C'est très drôle. Pour le coup, ça peut te donner envie de te dire ah ouais, vous êtes un peu des super-héros quand même. Vous êtes Quand des- même. Ben non, mais c'est vrai. On a quand même. Quelque part, vous êtes des super-héros, vous sauvez les gens, donc c'est ça. L'idée, elle est là. Alors, attention, justement, l'un des protagonistes de ce petit clip précise, hein, c'est pas parce qu'on porte des casques, qu'on a des combinaisons anti-feu et qu'on conduit des engins très particuliers que nous sommes des super-héros. Il tient à préciser, hein, ils ne se prennent pas pour des super-héros, bien au contraire, mais ce qu'ils veulent, c'est montrer un petit peu la solidarité qu'il y a dans ce métier et puis comment ça peut servir à chacun d'entre nous. Et puis, c'est une petite idée maligne parce que, comme les sacs à pain, ben, ça peut aussi donner envie à de nouvelles générations de devenir quand même ce qu'on ressent nous, être nos super-héros à nous, même si vous êtes trop modeste pour le dire. Je suis d'accord avec Alex, vous êtes quand même nos super-héros à nous. Oui, et puis c'est le but, vous êtes pas assez quoi. Faut qu'il y en ait plus, faut qu'il y ait plus de gens qui viennent vous voir et qui apprennent à travailler avec vous. Merci beaucoup d'être venu. C'était vraiment un plaisir. Est-ce que vous avez une histoire incroyable à nous raconter, un souvenir de fou qui vous est arrivé où vous vous êtes dit je suis vraiment heureux de faire ce métier-là? Alors, on est privilégié dans notre métier, très clairement. Par exemple, lors des visites de prévention, la prévention pour les établissements recevant du public, on visite des endroits un peu incroyables, notamment la cathédrale de Rouen, où on a accès aux toitures, aux clochers, etc. Et on se dit que oui, là, on fait un superbe métier. Quand on a la vue sur Rouen, c'est sympa. Et vous, Jean-Bernard, en plus de votre travail, alors vous avez fait cette aventure de fou? Tout simplement, dans le cadre opérationnel, quand on peut avoir la chance d'avoir une naissance dans un de nos véhicules de secours, c'est toujours un moment très fort dans une carrière de sapeur-pompier. Ça vous est arrivé du coup? Ça m'est arrivé, oui. Ah, c'est Ouais, extra. c'est fou ça. C'est fou. Et est-ce que vous avez tous les deux le fantasme, tout le monde, vous savez, le grand tuyau, on se jette et on descend? Vous avez ça? Ce n'est pas un fantasme, on l'a vécu sur la caserne de Rouen où il en existe toujours. Il en existe toujours. La nuit, parce c'est qu'il y en un a peu plus plus compliqué. C'est fini, ça Si, toujours. Oui. Toujours. La nuit, il ne faut pas se rater. Ouais. Bah oui, tu m'étonnes. Ah bah t'imagines. Attends, je descends. J'ai raté le poteau. Ouah Bouf. Mais oui, ça existe toujours. Et on a des beaux ballons. Pourquoi on a ces beaux ballons aujourd'hui? Mais ils nous ont ramené plein de cadeaux. Notre service On a des communication stylos, tout ça. voilà, On a des ballons. a fait preuve de générosité. Vous avez On a des stylos, des pas mal carnets. de petits cadeaux. Des ballons aux couleurs des sapeurs-pompiers de Seine-Maritime. Eh bien, merci beaucoup Anne et Jean-Bernard d'avoir pris du temps sur votre mission si essentielle pour venir nous voir. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Vous avez déjà arrêté une cuisine en feu? Oui, Ça vous est déjà arrivé? oui. Eh ben, c'était peut-être Mélinda, parce que regardez, ça crépite un peu là. Ça crépite beaucoup même. Regardez.